Hello Facebook, bonsoir. On se retrouve ici sur ma page Éveille ta conscience, sur ma page pro du coaching Marion Alcon. Je suis en direct pour ce 69e live du défi de 365 jours. Ici, donc je vais attendre un instant que vous vous connectiez. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Pour ceux qui me regarderont en replay, qui verront cette vidéo en replay, mettez-moi un hashtag replay. Et pour ceux qui me découvriront pour la première fois, présentez-vous, dites-moi d'où vous venez, faites-moi un petit coucou, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bonsoir Jessie, bonsoir à tous, bienvenue. Et ce soir, j'ai envie de vous parler, je vous ai fait un post aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, bonsoir Tine, qui parle de son plan intérieur, du monde intérieur et comment on a défini notre vision de la personne de qui on a envie d'être, de quelle vie on a envie de créer et que tout ça part de notre monde intérieur pour créer à l'extérieur. Ça a énormément de valeur ce que je vais vous dire, c'est des clés juste énormes et souvent on n'en a pas conscience. Et souvent on met notre focus en fait. Je vais prendre l'analogie de l'arbre. Je trouve que la nature est très représentative par rapport à notre vie parce que nous faisons partie de la nature, nous ne sommes pas au-dessus d'elle, nous sommes au même niveau et nous fonctionnons en fait de la même manière. Et si on regarde bien, on passe notre temps, la plupart des gens passent leur temps à regarder les fruits qui sont déjà là. Donc les fruits, ce sont les résultats qui sont déjà là. Et ils sont peut-être déçus. Ils ne s'attendaient pas à ces résultats ou alors ils veulent d'autres résultats, ils veulent améliorer d'autres choses. Sauf qu'ils mettent leur focus, leur intention sur les fruits qui sont déjà là. Et du coup, en fait, de mettre notre attention dessus fait que, en fait, ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si on veut changer quelque chose, pour moi, il faut mettre le focus, si on reprend l'analogie, sur les racines et non sur les fruits qui sont déjà là. Sur les racines, sur les fondations, sur ce qui est en train de se créer, donc tout ce qui se passe dans l'invisible. Parce que tout ce qui est dans le visible, ça a été créé à partir de choses invisibles. Toujours, tout ce qui est ici, que ça soit le pull, que ça soit nous-mêmes, que ça soit une voiture, que ça soit un stylo. Par exemple, tout ça a été créé à partir de l'invisible. Donc c'est parti aussi de l'imagination de l'humain. Et si, par exemple, par rapport à ce stylo, il voulait l'améliorer, il voulait mettre un peu plus d'étoiles, de lune, tout ça, de couleurs, il a dû partir pour changer quelque chose, revenir aux fondations, revenir à tout ce qui est invisible et pas non sur le résultat. Donc si vraiment on veut changer ça, c'est vraiment de se recentrer sur notre monde intérieur, sur tout ce qui est invisible, sur tout ce qu'il y a à changer. Si on veut changer quelque chose, il faut changer l'invisible pour changer le visible, clairement dit. C'est ça. Si les fruits sont déjà là, on ne peut pas les transformer. Par contre, on peut aller voir, planter des graines différemment, améliorer sa composition pour obtenir des fruits ou des légumes meilleurs. Voilà, et tout en fait, comment dire, tout se joue pas uniquement sur tout ce qui est sur le monde physique. Pour moi, on est composé de 4 mondes, de 4 sphères. Donc le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Et tout, on a tendance à croire que tout se joue sur le monde physique, tout ce qui est palpable, et que non. En fait, le monde physique, c'est encore aussi le résultat. Et souvent, si je prends l'exemple des enfants, souvent on construit nos croyances, notre identité, notre perception du monde sur ce qu'on nous a enseigné. Parce qu'on n'est pas, par exemple, avec des croyances qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas possible. Ou par exemple, j'avais une conversation avec une personne aujourd'hui sur le fait de gagner de l'argent. On ne naît pas avec des croyances limitantes sur le fait qu'on est capable de gagner de l'argent, d'en avoir plus, de devenir riche et qu'on se limite avec des croyances. Alors attendez, je vais lire un peu vos messages. Je vois qu'il y a plein de commentaires. Coucou Jessie, coucou Tine. Tu es changement, tu changes beaucoup. La petite femme de l'extérieur te voit grandir. Yeah.
De l'extérieur, tu as beaucoup changé. Waouh. Justement, respire, gros bisous. Tu es magnifique, ne l'oublie jamais. Merci Jessie. Ça va super bien Jessie, j'espère que vous allez bien tous ici. Bonsoir Salah, bonsoir Jordan. Je vais super bien et en fait ce message, il est venu aujourd'hui et je me suis dit mais c'est pareil pour tous les domaines, qu'on veut avoir plus d'argent, qu'on veut devenir riche et que c'est ok de devenir riche. C'est juste à prendre la décision. Parce que oui, ça a d'autres conséquences. Oui, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à lâcher justement toutes ces croyances qu'on a eues dans notre enfance, de lâcher toutes ces programmations, notre façon de penser? Parce que pour moi, un enfant, on le dirige en fait, on l'enseigne en fait à sa manière de penser, à sa manière de se comporter, la façon d'agir et tout ça, ça va faire qu'il va se construire sur ces fondations-là. Mais si on veut changer et que ça ne nous convient pas, c'est possible. Si notre identité ne nous convient pas aujourd'hui, c'est possible. Si on veut switcher une croyance, une pensée, c'est possible. Mais pour ça, encore une fois, il faut aller dans l'invisible, il faut aller dans notre monde émotionnel, dans notre monde mental, dans la sphère du mental, le monde spirituel. Et c'est à l'intérieur de nous, parce que tout résultat à l'extérieur reflète notre monde. Bonsoir Zan, bravo à vous Madame Coach Snipe. Bonne continuation, merci. Donc voilà, pour moi, on vit vraiment dans un monde de causalité. On vit les effets créent la cause. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de l'argent parce que ça parle à tout le monde. Je manque d'argent ou j'ai pas d'argent. Et qu'est-ce qui fait que la cause est ça? Ça fait le fait que on doit changer quelque chose à l'intérieur. Tu peux nous faire une méditation de lâcher prise? Alors, pas là tout de suite, Jessie, mais ça peut être envisageable que je fasse ça un de ces jours, mais pas là tout de suite en direct. C'est pas le sujet de ce soir. Mais après, il y en a plein sur Internet. Mais voilà, vraiment de venir changer son monde intérieur. Que tout ça, ça part d'un engagement vers soi, ça part d'une décision, d'un choix, et que rien n'est figé. Rien n'est figé, tout est modifiable, tout est transformable. C'est ce qu'on fait en fait dans mon programme Honnête, c'est ce qu'on va aborder beaucoup plus profondément, de se reprogrammer, de reprogrammer nos croyances, de reprogrammer tout ce qui se passe au niveau du mental, au niveau émotionnel, au niveau aussi spirituel et au niveau physique après dans la matière. Parce que tout ce qu'on transforme dans notre monde intérieur, on va transformer ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et ça, c'est une des clés de la réussite, que ça soit pour créer la vie de ses rêves, que ça soit pour créer le business de ses rêves, que ça soit pour créer la famille de ses rêves, de devenir riche. L'argent part et revient, le temps est précieux. Quand il part, on ne peut plus le récupérer, Snipe. Alors, oui, non, parce que pour moi, l'argent, c'est une énergie, c'est un échange, ça circule. Et pour moi, c'est comme ce qu'on appelle les plafonds de verre. Si on se dit, moi, je ne peux pas gagner plus de 2000 €, c'est là ma croyance, parce que c'est toutes les croyances que j'ai. Et souvent, les croyances qu'on a, c'est par rapport à notre environnement quand on était enfant. Parce que peut-être qu'on se disait, l'argent, c'est sale. Quand les gens qui ont de l'argent, ils sont radins. Les gens qui ont de l'argent, ils sont hautains. Je veux pas être riche parce que c'est pas bien, parce que j'aurai plus assez de temps pour ma famille, pour mes amis. Toutes ces croyances qui nous limitent et qu'on a ces plafonds de verre, 2000, 5000, 10 000, 150 000. Et moi, en fait, ça me fait penser, j'aime beaucoup le côté des milliardaires et notamment Donald Trump, par exemple. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs faillites, mais à chaque fois, en fait, son plafond, c'est que lui, dans son esprit, en fait, il est milliardaire, ce gars. Alors, je ne suis pas ses convictions, enfin, voilà, je ne suis pas là pour ça, mais vraiment de montrer que notre état d'esprit, notre mental, fait que on va aller dans certaines choses où on va bloquer. Même si un milliardaire, par exemple, un millionnaire, il fait faillite, il a tellement intégré ça dans son esprit, dans toutes ses cellules, dans tout son corps, dans sa manière de penser, dans ses croyances, il va le refaire. Ça me fait penser aussi à l'inverse des personnes qui ont un état d'esprit pauvre,
qui vivent de façon pauvre, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont un esprit pauvre et que du jour au lendemain, ils gagnent au loto. Et que quelques mois après, ils sont à nouveau pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer tout ça, parce qu'il y a des croyances, il y a des choses qui les limitent et ils n'ont pas changé leur monde intérieur. Et c'est pas parce que l'extérieur a changé qu'ils ont pu garder ces choses-là. Je te demande à toi parce que je pense que ceux et celles qui n'avancent pas au même rythme que toi, au même moment, ont besoin. C'est une suggestion. Ils contribuent, oui. Oui, une méditation de lâcher prise. Alors pour moi, je pense que j'évolue et que j'attire, je suis confiante, j'estime pour reprendre à ça, que j'attire les bonnes personnes qui ont besoin de moi au bon moment et que ma vibration est juste et que le message est juste et que voilà, en fait, comment dire, je vois le sens de ton message, mais pour moi, c'est vraiment important de dire ce que je vis actuellement, ce que je ressens, quel message qui me vient. Belle fée d'amour, tu contribues à mon bonheur au quotidien. Oui. Voilà, je pense que tout est juste. La méditation, c'est pas l'endroit que je le fais. J'en fais dans mes programmes, je fais des visualisations, je fais vraiment des ancrages à tous les niveaux, que ça soit cellulaire, dans le corps, dans le mental. Et justement, on travaille plus en profondeur dans mes accompagnements. Voilà, c'est vraiment là que si on veut continuer à aller plus loin, c'est dans ce sens-là. J'étais riche toute ma jeunesse, j'étais pas heureux. Aujourd'hui, après 15 ans dans ma zone inconfort, je suis heureux et très pauvre, mais très heureux intérieurement vu ma préparation mentale. Pour cela, il faut que se réveiller très top. C'est intéressant là en fait, Zan, en fait, je sais pas si c'est ton vrai prénom, mais peut-être que du coup, tu as associé justement ta croyance, c'est que quand j'étais riche, j'étais pas heureux. Du coup, en fait, maintenant que je suis pauvre, bah, je suis plus heureux. Donc, j'ai pas envie de revenir riche parce que j'ai pas envie d'être malheureux. Donc, tu vois, la jonction, donc ce serait intéressant d'aller creuser ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui fait que du coup, là, c'est clairement dit dans ton message, c'est que le fait d'avoir de l'argent, tu es malheureux. Alors que c'est juste d'aller switcher ses croyances, d'aller changer ton monde intérieur et d'aller changer ce que toi tu as envie de créer dans ton monde visible. Donc d'aller voir sur les différents mondes, différentes sphères en fait à l'intérieur de toi. Et tout ça, en tout cas un grand merci pour votre bienveillance. Merci. Mais voilà, vraiment observez-vous encore une fois, regardez les croyances qui reviennent. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité à avoir envers vous. Parce qu'on passe tous par là, on est tous des humains, même que ce soit nos parents, nos amis, notre culture, peu importe en fait d'où ça s'est créé, tout ça, que ce soit nos dirigeants, nos managers, que ce soit notre famille, peu importe. Aujourd'hui, c'est de reprendre justement le lead sur notre propre vie, de décider ce qu'on veut croire vrai et d'aller switcher tout ça. Encore une fois, notre monde intérieur. C'est vraiment de switcher notre monde intérieur ce soir que j'ai envie de vous faire prendre conscience que tout part de là. Tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on crée, c'est le résultat de notre monde intérieur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Pour ceux qui me regarderont en replay, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Je prends un temps pour répondre. Et encore une fois, je vous remercie de tous vos messages, de ce que je reçois en message privé. Ils sont juste géniaux. Et merci pour tous vos... Alors, déjà fait aujourd'hui, si l'agence rentre, je saurai quoi en faire. Ok, cool. Génial. Marion, je te recontacte bientôt. Belle soirée, nouvelle lune. Gros bisous. Oui, Jessie, avec grand plaisir. Oui, c'est la nouvelle lune demain. Il y a encore beaucoup d'énergie en ce moment, mais je pense que c'est aussi l'effet de tout ça. Mohamed, enchanté, coaching mental. Enchanté Mohamed et sois le bienvenu ici. Donc voilà. Observez-vous, regardez votre monde intérieur et si vos résultats sur votre monde extérieur ne vous conviennent plus, changez quelque chose à l'intérieur de vous. C'est tout là, tout commencement, en fait, toute transformation, tout résultat part de soi, part de nous. C'est pas les autres, c'est pas le monde, c'est pas à l'extérieur, c'est vraiment nous.
Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve demain pour un nouveau live ici sur ma page. Et s'il y en a qui veulent me connaître davantage, savoir comment on peut travailler avec moi, n'hésitez pas, j'ai le Calendly, vous pouvez reprendre un appel découverte avec moi ou en message privé aussi. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et à demain pour un nouveau live.